Alors oui, c'est pas que le désir de quitter la région parisienne, c'est aussi le désir de s'impliquer localement. Et donc cette histoire où vous allez dans le Cantal, vous êtes installé en fait maintenant, et vous allez vous présenter donc au sénatorial. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que le Cantal, c'est là que toute ma famille est. Donc, Ouais. c'est vraiment une histoire de famille. C'est là aussi que j'ai rencontré mon mari. Et au-delà de tout ça, je pense que le Cantal aujourd'hui a vraiment besoin qu'on l'aide, qu'on l'accompagne. J'ai la chance d'avoir un pied à Paris, d'avoir un pied dans le Cantal et donc de bien comprendre aussi ce qui se passe dans un endroit et dans un autre. Et je vois bien que le Cantal aujourd'hui a de grosses difficultés, notamment des problèmes d'enclavement. Tout à l'heure, votre interlocuteur parlait des exportations. Eh bien aujourd'hui, nous, notre problématique, c'est tout simplement de pouvoir sortir du département et de pouvoir faire venir des clients parce que nous n'avons des avions que depuis aujourd'hui, avec de très faible rotation. Nous n'avons pas de TGV, nous n'avons pas de 4 voies, nous avons un vrai problème d'accès au numérique. Et tout ça fait que notre département souffre d'un manque d'intérêt sur le plan économique et que nous avons des difficultés à implanter des entreprises et surtout à garder nos jeunes puisque nous manquons aussi de formation. Oui, c'est ça. Les jeunes, quand ils ont envie de se former et ensuite d'aller chercher du travail, ils quittent le Cantal d'une façon générale? Ils quittent massivement le Cantal puisqu'il n'y a quasiment pas d'offre de formation dans le Ouais. supérieur. Donc, ils s'installent la plupart du temps au-delà des frontières du département et ils n'ont pas l'envie ni la possibilité de revenir puisque les emplois qu'on propose dans le département sont principalement des emplois précaires à faible niveau de formation. Et donc, à part devenir agriculteur, je caricature évidemment de Oui, père en parce fils, qu'il y a il quand est même très autre chose. compliqué de Ouais. décider de faire un plan de carrière parce que quand on veut progresser, il faut partir à Clermont-Ferrand, à Paris, à Montpellier, mais il est très difficile d'avoir un plan de carrière dans notre département. Et puis Oui. je pense qu'au-delà de l'intérêt des paysages, il est important aussi de défendre le modèle agricole du département, parce qu'on a un modèle agricole qui s'appuie sur une production propre, Oui. et ce n'est pas le cas vraiment partout en France. Donc je pense que ce modèle aussi doit être valorisé, doit être porté, doit être défendu. Oui, il n'y a pas de grande ville dans le Cantal, hein, il faut le dire. Il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui se disent, mais c'est quoi? Quelles sont les villes dans le Cantal? Il y a quand même, si, il y a Aurillac, hein, qui est la Oui. capitale du Cantal. Il y a Saint-Flour, et puis il faut rappeler quand même qu'on a eu quelques grands hommes dans le Cantal, notamment Georges Pompidou, qui a fait les débuts de sa Mm. carrière, de très grands résistants. Donc le département a été capable de faire émerger des personnalités de grande envergure. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est redonner au Cantal ses lettres de noblesse et l'aider à exister au-delà des frontières, parce que je pense que c'est vraiment de ça dont Ouais. il a besoin, de personnes qui se portent ambassadrices du département. Ouais. Laurence Taillade, vous étiez installé avant dans le Val d'Oise, hein, pas très loin de Cergy-Pontoise, dans ce coin-là. On voit ce qu'est Cergy-Pontoise, hein, agglomération avec évidemment très urbanisé, etc. Quand vous arrivez en fait dans le Cantal, c'est un autre monde quand même. Est-ce que vous avez le sentiment que des gens qui errent, qui galèrent en fait dans le Val d'Oise pourraient venir en fait vivre dans le Cantal et s'adapter à la vie, ou qui n'est pas du tout la même? Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que finalement, le Val d'Oise, c'est aussi un territoire qui était qui est très rural. Oui, non, mais Donc, bien sûr, l'extrême nord du Val d'Oise, l'extrême nord. voilà. Mais pardon, mais Il y a pas mal Franconville, tous les autres territoires du Val voilà, d'Oise, c'est quand même des très territoires urbanisé, très dense. territoire très urbanisé, je suis d'accord, mais il y a quand même des problématiques qui sont Hum, en lien, notamment la question des transports, de l'accès aux grandes villes, hum. qui sont des problématiques tout à fait liées. Après, on peut s'adapter très bien dans le Cantal. Moi, j'y arrive sans difficulté. Au contraire, j'ai Ah l'impression de ouais. vraiment respirer. Je suis ici. Après, voilà, l'une des principales problématiques, c'est le tout voiture. Et c'est pour ça que lorsque j'entends Paris nous dire passez-vous de vos voitures, utilisez les Ah bah, transports en non, commun. Écoutez, moi j'aimerais bien, mais on ouais. n'en a pas. Oui, bien sûr. Non, mais évidemment. Merci beaucoup, hein, Laurence Taillade, et on suivra en tout cas votre démarche, parce que vous vous présentez donc à ces sénatoriales qui ont été repoussées, qui auront lieu le 27 septembre. Restez avec nous dans quelques instants. C'est l'édito politique de Virginie Martin. On reviendra sur les Oui, élections on était dans le Cantal, on municipales descend à encore Marseille. beaucoup Voilà. plus. Ouais. À Et on Marseille. s'arrête À pas. Marseille. Et alors là, il se passe